ce matin prendre un texte donc dans la parole de Dieu et commencer par une lecture. On va prendre ensemble, nous allons aller donc dans l'évangile de Marc au chapitre 14 et du verset 32 au verset 38. Marc 14, verset 32 à 38. Je lis donc. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. La vie de Jésus, quel rythme. Quand je préparais ce message, en lisant, je me suis dit, waouh, c'est vrai, hein, quel rythme impressionnant. Jésus va être là, il va prêcher, il va instruire ses disciples, il va aller de ville en ville, il va bien sûr passer du temps dans la prière, il va guérir, il va être au contact de la foule. Quelle énergie, quel dynamisme et quel rythme. Et en parlant du rythme d'ailleurs, vous savez que le rythme c'est quelque chose qui nous suit partout. On pourrait parler premièrement du rythme, de notre propre rythme. Hein. Vous savez qu'on a un battement, hein. On a un battement, le battement de notre cœur. Et oui, le rythme de notre cœur. Être en rythme sur le bon tempo de Jésus-Christ, c'est indispensable. J'aimerais vous donner ce matin 5 clés pour une marche bien rythmée. Amen. 5 clés pour une marche bien rythmée. En tant que batteur, particulièrement, j'apprécie le rythme, mais je crois que c'est important pour tout le monde. Alors, le premier point que j'ai souligné, c'est le fait d'être motivé. Notre motivation. Qu'est-ce qui nous motive ? Si je reprends notre texte et le verset 32, il est dit « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. » En tant que disciples de Jésus, nous sommes en marche. Nous sommes en marche. Il est écrit « allèrent hein, », le verbe « aller », ils allèrent, qui peut être traduit par « venir »,« aller »,« arriver »,« entrer »,« se rendre ». Et on le sait, les disciples étaient là et ils suivaient Jésus. Hein. Quand Jésus était alors homme, il était avec nous et les disciples alors le suivaient. En tout cas, nous devons être en marche. Amen. Et j'irai même plus loin, je dirais c'est un privilège d'être en marche. Le fait d'entendre Jésus nous dire « Venez, suivez-moi ». On va ensemble, on part ensemble à l'aventure. Jésus nous prend alors sous son aile. Quel privilège, hein ? Quelle grâce ! Heureux de pouvoir marcher à ses côtés. Où en est cette motivation aujourd'hui ? Ah oui Seigneur, quelle grâce ! Pouvoir te suivre, je veux aller avec toi. Heureux de pouvoir marcher à ses côtés. Alors qu'au départ, bien sûr, nous le savons, nous sommes séparés de la présence de Dieu sans la croix, sans le sacrifice de Jésus, sans le pardon, nous sommes séparés. Où en est notre motivation ? Est-ce que nous gardons le feu de notre premier amour ? Le jour où alors le Seigneur nous a éclairés, par son Saint-Esprit, on a pu découvrir quelque chose de tellement plus grand que tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Hein ? La vie éternelle, le Seigneur qui a tout accompli pour nous. Où en est ce feu
de notre premier amour. Vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu, dans Apocalypse au chapitre 2, verset 4, qui nous dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Mais pour avoir cette vie rythmée, au rythme de Jésus, il faut avoir cette motivation. Il faut garder ce feu, avoir cette bonne motivation pour rester au bon rythme, sur le tempo. Est-ce que ça vous motive aussi l'inconnu? Mais attention, je rajouterai l'inconnu avec Jésus. Motivé par l'inconnu avec Jésus. Là, quand on prend ce texte, et on sait que ce passage est un passage très difficile parce qu'on arrive à la fin du ministère de Jésus et Jésus va alors être pris et on va alors le crucifier. Mais est-ce qu'on est prêt à l'inconnu avec Jésus? Là, les disciples sont en train de vivre un moment difficile. Pourtant, c'est vrai, ils ne comprennent pas tout. Ils ne savent pas forcément où ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils apprennent en chemin. Sommes-nous motivés pour apprendre aussi en chemin? Laissons-nous rythmer par la vie de Jésus, parce qu'il nous enseigne. Motivés par l'inconnu. Il y a beaucoup d'inconnus qui peuvent faire peur. Et dans le monde, dans la société, il y a plein de choses qui peuvent nous faire peur. Et on peut se dire, oui, j'ai peur de l'inconnu, de ce qui peut arriver. Mais par contre, l'inconnu avec Jésus, ça c'est bon. Parce que le Seigneur a ce plan pour nous. Amen. Découvrir les merveilles de Dieu. Être motivé pour découvrir les merveilles de Dieu. Là, on s'imagine cette marche, ces disciples qui étaient vraiment au contact de Jésus et qui découvraient les merveilles de Dieu. Ils ne s'imaginaient même pas. Jésus est là et tout ce qu'il fait va les étonner. Les disciples vont être étonnés, ils vont se dire « mais c'est pas croyable, c'est pas possible ». Pourtant, là, ils le suivent et ils vivent des choses incroyables. Est-ce que nous sommes motivés aujourd'hui pour vivre ces choses-là? En réfléchissant et en méditant la parole de Dieu, j'ai eu le souvenir de ce texte. Et c'est un texte qui est un petit peu avant, au chapitre 9 et au verset 2, un texte très connu. Je vous le lis. Donc Marc chapitre 9, verset 2, il est dit « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Amen. » Vous voyez, c'est intéressant, on retrouve les mêmes personnages, on retrouve Pierre, Jacques et Jean. Là, le Seigneur va aussi leur demander de le suivre. Et ils vont partir encore là à l'inconnu, cette montagne, et encore voir quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que nous sommes toujours prêts à rencontrer aussi l'extraordinaire avec Jésus? Est-ce qu'on garde cette motivation et se dire « oui, je sais que je vais vivre encore des choses extraordinaires. Peu importe mon âge, peu importe ce que je vis maintenant, peu importe les difficultés, je sais que je peux vivre quelque chose encore d'extraordinaire. » Gloire à Dieu, c'est une réalité. C'est une réalité. Et là, on voit encore dans ce texte qu'ils vont vivre quelque chose de miraculeux. Attendons-nous toujours des miracles? Eh oui, c'est vrai, quand on part dans une marche qui est bien rythmée, on veut s'attendre à de belles choses. Quand on part et qu'on fait une belle marche, on se dit je veux voir des beaux paysages, je veux voir peut-être des choses que je n'ai pas encore vues, découvrir. C'est ça aussi, avoir ce feu-là. Et on part à l'aventure, mais une bonne aventure, avec celui qui nous met dans le bon rythme. C'est Jésus. Attendons-nous toujours des miracles? Oui, sur notre marche, on veut voir des choses qui sont puissantes, des choses qui sont victorieuses. Amen. Est-ce que nous sommes attirés par le plan de Jésus? Il va appeler Pierre, Jacques et Jean à aller sur cette montagne et voir quelque chose de magnifique. Sommes-nous attirés? C'est ça qui nous tient dans cette motivation, attirés par le plan de Jésus. Vous savez, dans la parole de Dieu, je prenais un exemple en réfléchissant un petit peu. Je me suis dit, rappelez-vous cette histoire de Jonas. Alors que le Seigneur lui donne un plan aussi, une direction pour aller à Ninive, pour aller sauver un peuple qui est totalement perdu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas être content. Il ne va pas être content. Et je crois que là, la motivation n'est pas là. Il n'est pas dans le bon tempo là. Non, pas du tout. Et il va perdre même son temps. Il va perdre son temps. Il va se retrouver dans une situation pas très confortable. Je crois que vous connaissez bien cette histoire. Ne pas avoir le bon rythme, c'est très dangereux.
alors on se retrouve dans des endroits qu'on ne devrait pas être. Et cette motivation, quand elle n'est plus là, quand on prend un chemin, on se dit il est légèrement différent, non, on n'est pas dans cette bonne motivation-là. Et cette histoire de Jonas doit aussi nous servir d'exemple et se dire, oui Seigneur, non, je veux écouter ce que tu as à me dire, c'est vrai. Parfois c'est difficile. Et là, Jonas n'avait pas envie d'entendre certaines choses, n'avait pas envie d'aller vers ce peuple. Et pourtant, on voit ce que ça donne. Hein. Seigneur, lui, il veut des miracles, il veut des choses extraordinaires, nous donner des choses qu'on puisse vivre, voir des choses extraordinaires. Mais gardons-nous cette motivation pour ne pas nous détourner et alors être dans le mauvais tempo là. Hein. Qu'on puisse garder cette motivation, s'imaginer comme Pierre, Jacques et Jean, le Seigneur est là et leur dit « Venez, venez avec moi ». Quelle motivation, hein, se dire « Oui Seigneur, je veux être à ton contact, hein. Je veux vivre ces choses-là aussi ». Ce qui est écrit dans ta parole, c'est qu'ils ont vécu, je veux le vivre. Je veux faire mien aussi de ce qui est écrit dans ta parole. Gloire à Dieu. Hein. La motivation, c'était la première clé. La deuxième que j'aimerais partager avec vous, c'est la bonne charge, c'est le deuxième point, la bonne charge. C'est vrai que quand on fait une marche et quand on part un petit peu à l'aventure, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut quand même un sac à dos quand même. Hein. Il nous faut des provisions, il nous faut certaines choses indispensables, mais il nous faut la bonne charge. Il y a un texte dans la parole de Dieu, on le trouve dans Luc au chapitre 14, verset 27, il est dit « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Amen, c'est difficile parfois de dire Amen, hein, des textes qui sont forts. Mais vous savez, Jésus, avant de prononcer ces paroles, va là dire une histoire, expliquer une histoire. Il va donner l'exemple d'un homme qui donne un grand souper. Il va inviter beaucoup de gens. Hein. Et à l'heure du souper, il envoie son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. C'est quand même bien quand tout est prêt. Hein. Croyez-vous qu'avec Jésus, tout est prêt et qu'il a un plan pour vous? Amen. Il a tout prévu. Alors dans cette histoire, tout est prêt. Et tous, pourtant, tous ceux qui vont être invités là, unanimement se mirent à s'excuser, il est dit. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Alors que tout est prêt, imaginez-vous. C'est gratuit, il y a juste à dire oui et à y aller. Hein. Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et puis il y a la suite, et il est question donc de porter notre propre croix. Il nous faut un sac, donc. Il nous faut un sac avec du poids. Il y a des affaires indispensables à prendre, évidemment, avec nous. Pas trop, mais pas rien non plus. Et si on comparait ce sac à notre propre cœur? Dans cette histoire, on voit qu'il est question aussi parfois de laisser certaines choses. C'est indispensable, hein? Quand on part dans une marche, qu'on fait une longue marche, on laisse certaines choses qui nous sont chères aussi. Des choses qu'on aime. Parfois, ça peut être la famille, une activité, une passion, un loisir, travail, parfois même dans le domaine sentimental. Mais quand la priorité n'est pas Jésus, le rythme de la marche n'est pas dans le bon tempo, en fait. Hein. Et le Seigneur, c'est vrai, quand il nous appelle, il nous dit « Ne regarde pas en arrière hein. ». Ce matin, il en était question, mais ne regarde pas en arrière, suis-moi. Moi, je t'appelle et j'ai tout prévu. Hein. Comme ce souper-là, hein. Le souper, il est prévu. Hein, c'est gratuit, c'est pour vous. Le Seigneur le donne. On parlait de la motivation, mais ça aussi, c'est une motivation. Et il nous faut, oui, c'est vrai, regardez devant. Regardez devant. Peu importe parfois ce qu'on peut laisser derrière, là. Le Seigneur nous dit, viens avec moi. Ne t'inquiète pas parce que je m'occupe de tout ça, de toute façon.
Hein, tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Tu n'as pas à t'en inquiéter. Que Jésus soit la priorité, la bonne charge pour nous. Parfois, on va dire non à Jésus, car nous avons tant et tant de choses à faire. Hein. Qui n'a pas un emploi du temps bien chargé? Qui n'a pas un planning bien chargé, hein? Si on regarde les agendas de chacun, je pense que chaque journée, il y a, vous savez, des petites notifications, des petits rappels, et ça se multiplie, et puis au final, le temps diminue. Hein? On aimerait qu'il y ait un jour de plus dans la semaine, quoiqu'à mon avis, on en fera encore plus. Eh oui. Parfois, on va dire non. Non à Jésus. Tant de choses à faire. Et le poids va alors être trop lourd pour nous. Et on ne peut pas avancer. Parce que toutes ces choses-là qui sont citées, parfois, dans notre travail, on doit faire ci, on doit faire ça, dans notre famille, on est pris, on dit au Seigneur non, parce qu'il faut que je m'occupe de ça, il faut que je m'occupe de ça. Et alors, le poids devient trop lourd. Le sac, alors que ce sac, il devait y avoir juste les choses essentielles pour nous, pour notre survie dans cette marche avec Jésus, le sac est trop lourd. Et alors, on ne peut pas avancer, on ne peut pas marcher, on ne peut pas être au bon rythme. Hein. On n'est plus dans le bon rythme alors. Le porter sa croix, c'est difficile, hein, mais c'est vrai qu'il y a des sacrifices pour les enfants de Dieu. C'est un sacrifice aussi de servir le Seigneur, d'être auprès de lui. C'est un sacrifice, mais le Seigneur Jésus, lui, il a eu le plus grand de tous les sacrifices. Hein. Il est mort sur une croix pour nous, à notre place. Hein. Alors oui, c'est vrai que ça coûte de servir le Seigneur, mais c'est bon. Parce que comme là, ce souper, tout est prêt, tout est prévu, il n'y a plus qu'à suivre le Seigneur. Et oui, c'est vrai, ces sacrifices sont là, porter notre croix. Mais alors Jésus nous prend dans sa marche. C'est là que nous sommes dans cette marche rythmée avec le Seigneur, une marche qui est bonne. Nous allons avec lui, hein, et pas sans lui. Nous portons le poids, c'est vrai, notre poids de tout ce qui peut être dur pour nous. Mais pourtant, le Seigneur nous dit qu'il est bien là. J'aimerais vous lire un texte dans Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30, il est dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Seigneur est celui qui vient et qui porte ce sac aussi, hein, qui porte cette charge, la bonne charge. Hein. Pour être vraiment dans ce bon tempo, il nous faut que cette charge, le Seigneur nous aide et il va soutenir, il va nous soutenir. Mon fardeau est léger. Seigneur est celui qui nous porte. Amen. Quand on marche avec lui. Attention donc à notre charge et laissons Jésus tout guider. Amen. La troisième clé pour une marche bien rythmée, ce que j'ai noté, c'est de faire les bonnes pauses. C'est important, non, des pauses dans la vie aussi, des bonnes pauses. Et pour ça, j'aimerais, dans la lecture, aller au verset 32 de Marc chapitre 14. Il est dit « Asseyez-vous ici pendant que je prierai ». Le verset 23 nous dit « Restez ici et veillez ». Alors vous voyez, hein, les deux versets, qu'est-ce qu'on retrouve? Asseyez-vous ici et puis restez ici. C'est une instruction là, du Seigneur, hein, ce que le Seigneur demande. Quand je pensais aux pauses et aux bonnes pauses, je me suis dit dans la musique, en solfège notamment, les pauses, les silences, vous savez, ça existe aussi. Ça existe et c'est très important. Ils sont autant et aussi importants que les notes jouées. Il y a des notes qu'on entend et puis il y a des pauses, des silences. Mais ça, c'est important aussi pour rester dans le bon rythme, dans le bon tempo. Il faut qu'elles soient jouées aussi, ça se joue. Ça ne s'entend pas, mais ça se joue pourtant. Et il faut qu'elles soient au bon endroit et qu'elles respectent le bon timing aussi. Il faut reconnaître, comme là, les disciples, on voit qu'ils sont à Gethsémanée dans un moment compliqué. Et parfois, ces pauses sont bonnes dans les moments compliqués. Le Seigneur le sait et nous avertit aussi des moments plus dangereux pour nous, des moments où il faut se poser, il faut écouter, il faut être attentif et alors prendre cette bonne pause. Écoutez quand la pause doit intervenir, parce que là, le Seigneur nous met en garde aussi. Dans une marche, selon la montée qu'on va devoir faire, selon le sol aussi, peut-être le climat, il faut être au point sur notre santé
notre physique aussi pour tenir. Il faut s'adapter à cette marche, l'environnement dans lequel on va être. Il faut que tout soit bon pour qu'on puisse tenir sur la durée. Au verset 34, il est dit, il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. C'est Jésus qui parle. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous voyez, ce moment très compliqué, le Seigneur, ce n'est pas pour rien s'il leur demande là de s'arrêter. Et peut-être que dans la marche et dans tout ce qu'ils étaient en train de faire, parce qu'on sait qu'ils en faisaient des kilomètres à pied, mais là, le Seigneur leur dit stop, parce que maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure pour toi de prier. C'est l'heure pour toi de te mettre à genoux. C'est l'heure pour toi de passer du temps dans la prière, d'être à mon écoute, parce que moi, je veux que tu prennes les pauses au bon moment dans ta vie, la bonne pause, mais pas une pause qui va servir à rien. On a vu, comme en musique, une pause, ça sert. Eh oui, ça fait respirer. Ça fait respirer la musique. Et nous, dans notre vie, on a besoin aussi de cette respiration de l'esprit, cette respiration de la prière. Et là, le Seigneur avertit. Seigneur Jésus est dans l'angoisse parce que la mort arrive, parce que, l'heure arrive, il a besoin de la prière. Et Jésus, chaque jour, nous demande cette pause, un stop dans nos activités. Peut-être que si les plannings sont surchargés, on peut quand même prendre un temps pour lui. Parce que le Seigneur, il nous dit qu'il fera le reste si nous, on fait notre part. Si nous, on prend ce temps pour lui, si on fait cette pause au bon moment. Le Seigneur, il s'occupe de tout le reste. Parfois, on se dit, oui, mais dans mes études, là, si je ne travaille pas à ce moment-là, ça ne va pas aller. Dans mon travail, si je ne fais pas ça, à ce moment-là, ça ne va pas aller. Oui, mais si tu ne mets pas Jésus à ce moment-là, ça ne va pas aller. Et le Seigneur, il va s'occuper de tout le reste. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit plus rien faire, mais en tout cas, il y a une pause à prendre, un temps à prendre, une respiration à prendre. La respiration de notre esprit, là, qu'on puisse se libérer, se dégager de tout le stress, de tout ce qui peut venir polluer aussi notre vie. Jésus veut ce moment approprié pour lui parler, lui remettre aussi tous les dangers peut-être à venir. On l'a vu, parfois on va là comme dans l'inconnu, mais nous avons besoin de la prière pour savoir aussi, pour connaître, pour que Jésus nous prépare aussi à cette marche. On veut suivre ce rythme, un rythme à la fois effréné mais tellement bon avec Jésus. Et oui, ça va vite quand on est avec Jésus, ça bouge et c'est ça qui est bon, parce qu'il y a la vie. Amen, il y a la vie. Et nous savons que nous avons une telle mission, une telle responsabilité de pouvoir partager le Christ. Amen. Un moment approprié, le Seigneur veut cette pause pour qu'on puisse lui parler. J'ai noté que l'activisme n'est pas bon, tout comme la paresse d'ailleurs, mais dans les deux, il faut vraiment cette pause. Il faut avoir ce temps pour le Seigneur. C'est obligatoire, c'est indispensable. Un contact avec Jésus pour rester dans le bon tempo. Et comme le texte là nous le dit, il nous faut aussi rester ici. C'est bon d'être ici, Amen, dans la maison de Dieu, ensemble, dans la communion fraternelle. Et le Seigneur nous dit restez ici, parce que c'est bon de passer ce temps. C'est bon d'être ensemble, d'être réunis, de prier, de louer Dieu, de partager. Eh oui, d'apprendre à se connaître, à connaître la famille de Dieu. Restez ici. L'église locale, quel bonheur de pouvoir servir. C'est ça aussi une marche rythmée. C'est pouvoir servir dans l'église locale, pouvoir être actif, donner de notre énergie, de notre temps. Parfois aussi, on veut bouger partout. On veut tout faire, aller partout. Mais sans boussole, on se perd dans notre marche. Et faire attention à ce rythme aussi. Le Seigneur nous donne une direction, nous donne vraiment la marche à suivre. Et puis, le texte nous dit veiller. Il nous dit rester ici et veiller. Alors on voit aussi toute notre responsabilité, fait de veiller les uns sur les autres, sur notre frère, sur notre sœur, sur notre propre âme aussi, sur l'œuvre de Dieu, sur les malades, ceux qui nous entourent, ceux qui ont besoin de la prière. Et nous savons que nous sommes là pour une bonne raison. Eh oui, nous avons besoin les uns des autres, besoin d'être à notre place et d'être dans ce rythme, ce bon tempo. La quatrième clé, c'est écouter les instructions. C'est important dans une marche, pour être bien rythmé, d'écouter aussi les instructions. Verset 37 et du chapitre 14 dans Marc, il est dit « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. »
s'écouter soi-même au lieu de faire confiance à la personne qui connaît le chemin. Ça arrive ça, non ? On se dit, mais moi ça va, je connais, je vais y arriver, je fais mes propres recherches. Et parfois, au lieu de faire confiance à la bonne personne, celui qui a l'expérience, on va s'écouter soi-même. Et ça, c'est pas très bon, hein ? C'est pas terrible. Parce que la personne qui a cette expérience va nous donner les bons conseils, les bonnes instructions. Amen ? Eh oui. Vous savez, il y a quelques années, je faisais une marche avec un cousin à moi. Et puis on était 3, on faisait une marche. Et puis voilà, on voulait faire un petit parcours là en Ardèche. Et à un moment donné, donc la nuit arrive. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'avoir un petit coin pour dormir, d'installer. On dormait à la Belle Étoile. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Après, on a des cernes le lendemain. Mais en tout cas, on essaye de trouver un emplacement. Mais quand il n'y a pas l'expérience, quand il n'y a pas les bonnes instructions, c'est la catastrophe. Et vous savez, on a mis du temps à dormir. Pourquoi ? Parce qu'on était proche d'une source d'eau un petit peu. Et je crois que les moustiques, ils aiment bien ça. Et toute la nuit, on était là à frapper les moustiques. On était là à essayer de faire partir tous ces moustiques, mais il n'y a rien qui faisait. On se faisait piquer dans tous les sens, hein. On mettait les duvets jusqu'à la tête comme ça, mais ils rentraient dans le duvet. C'est terrible. C'est terrible ça, hein. Eh oui, on part, on fait cette marche, on se dit, on prend la pause au bon moment, on va prendre du repos, on va dormir, mais on ne peut pas dormir. Il n'y a pas les bonnes instructions. On n'a pas suivi la voie du maître là, hein. Eh oui, Jésus veut nous rappeler que lui, il connaît tout, il sait où nous emmener et sur le bon rythme aussi. C'est une piqûre de rappel, mais pas de moustique, hein. Est-ce que Jésus nous trouve endormis là, sur notre chemin, sur notre marche ? Est-ce qu'il nous trouve endormis ? Non, je ne l'espère pas, hein. Mais au bon tempo, oui. C'est pour ça qu'on veut se laisser instruire par lui, se laisser diriger par lui. Parce que on veut écouter celui qui a toute cette expérience. Jésus fait homme, il est venu sur terre, hein, il a déjà tout accompli, il a tout connu et c'est lui qui peut nous guider parfaitement. Être en rythme avec Jésus, suivre ses instructions. Jésus connaît le plan de notre vie, le chemin que l'on prend. Dans Ésaïe 28-26, il est dit « Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. » Le Seigneur nous donne ses instructions pour nous. Amen. Alors partons sur le chemin avec Jésus. Ne nous endormons pas, hein, comme là il est question. Hein. Il les trouva endormis au bout d'1 heure. Parce que parfois quand on n'est pas bien placé, comme je vous l'ai dit, nous on s'était mis au mauvais endroit. On ne pouvait pas dormir, trop de moustiques. Et le Seigneur lui nous positionne, nous place au bon endroit pour qu'on puisse justement ne pas s'endormir, mais rester à son contact. Et puis j'arrive à mon dernier point, c'est la 5e clé pour une marche bien rythmée avec Jésus. C'est bien sûr la confiance dans l'Esprit de Dieu. Amen. Confiance dans l'Esprit de Dieu. Verset 38 du chapitre 14, il est dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Eh oui, confiance dans l'Esprit. Parfois, on veut se prouver des choses, hein. On se dit, on veut faire peut-être un peu les bonhommes des fois. Et on se dit, par ma propre force, ça va le faire. Je veux impressionner, peut-être je veux montrer que je vais y arriver. Mais pourtant, il nous est rappelé que la chair est faible. Et là, notre mental peut alors flancher, alors que nous sommes en pleine marche, qu'on se sent vraiment tout feu, tout flamme. On se dit, on va y arriver, on ne fait pas de pause, on y va tout d'un coup. Et puis là, en pleine marche, on sent notre corps qui lâche. Hein, la chair est faible. On sent le corps qui lâche. On sent les crampes qui sont là. On sent la douleur. On sent peut-être la faim et on n'a plus de stock. Mais l'œuvre du Saint-Esprit nous permet de tenir, hein, et de nous faire progresser. Avoir confiance dans l'Esprit de Dieu. Et placer vraiment au centre de notre vie l'Esprit de Dieu. Amen. Il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Et dans la marche, évidemment, nous avons besoin de cette force. Et vraiment, nous voulons dire au Seigneur, oui, remplis-moi, Seigneur. Et je ne veux pas y aller par mes propres forces. Et on l'a vu, par ma chair est faible, mais Seigneur, je veux te laisser toute la place. Où est ta confiance aujourd'hui ? Où est-ce que tu places ta confiance ?
si elle est en ta propre force, en ta propre réussite peut-être, ce que tu as gagné, obtenu jusqu'à aujourd'hui, ça ne tient pas sur la durée. On le voit, ça ne tient pas sur la durée. C'est des choses très terrestres, charnelles, ça ne peut pas tenir. Forcément, la chair est faible et le Seigneur nous rappelle que d'ailleurs tous ont péché, on est tous sous le poids du péché jusqu'à ce qu'on accepte le Seigneur Jésus, mais on le sait, la chair est faible. Le corps même nous est dit que nous avons un corps mortel. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42-44, il est dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Eh oui, notre corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Amen. Et là aussi, quelle motivation dans notre marche, hein? Faisons confiance à l'Esprit du Seigneur, qu'on puisse lui laisser toute la place, parce que nous savons ce qui nous attend. Amen. Jésus est celui qui sauve, qui nous baptise dans l'Esprit Saint. Amen. Il nous remplit, il nous équipe pour la marche. Hein, et nous avons besoin d'être équipés et de placer toute notre confiance dans le bon équipement aussi. Hein. Et oui, pour cette bonne marche, pour être dans le bon rythme, il faut être équipé, et oui, par le Saint-Esprit. Amen. Fais donc confiance à Jésus pour ta marche, pour continuer ta marche. Elle sera rythmée sur le tempo de l'Esprit de Dieu. Hein. Quoi d'autre que de mieux que d'être vraiment là sur le tempo de l'Esprit de Dieu. Hein. Amen. C'est le tempo parfait là. Hein. C'est la vie parfaite avec Jésus. Alors on peut s'attendre à l'imprévisible. On peut s'attendre là comme Pierre, Jacques et Jean. Et le Seigneur nous appelle et alors on va découvrir des choses glorieuses, merveilleuses et le Seigneur va nous aider, va nous diriger. On va voir des choses que jamais on n'aurait pu imaginer dans notre vie. Mais c'est comme ça, en ayant cette confiance, et c'était ma 5e clé, mais confiance dans l'Esprit de Dieu. Et oui, pour vivre l'imprévisible, le miraculeux, la vie tout simplement que Dieu nous réserve. Amen. J'aimerais qu'on puisse terminer ces temps et vraiment incliner nos têtes et dans la prière encore demander tout l'aide, le secours à notre Dieu pour continuer notre marche et pour être sur le bon rythme de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, ta parole, elle est vivante, Seigneur mon Dieu. Ta parole, elle nous instruit, Seigneur Jésus. Et nous savons que nous avons tout, Seigneur mon Dieu, par ta parole, Seigneur Jésus. Et nous te prions ce matin, Seigneur, que dans notre marche, nous puissions alors saisir, Seigneur mon Dieu, toutes ces clés que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, être motivés. Nous voulons, Seigneur, porter la bonne charge, comme il a été question. Prendre les bonnes pauses, Seigneur mon Dieu. Avoir ces temps de prière, Seigneur mon Dieu, une vie active pour toi, Seigneur mon Dieu, mais en prenant les temps qu'il faut, Seigneur, pour mieux te connaître, Seigneur, pour vraiment développer notre relation, Seigneur, avec toi, nos temps de prière, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus, vraiment, nous te demandons, Seigneur, de progresser, d'écouter tes instructions, de les mettre en pratique, Seigneur mon Dieu, parce que ce que tu nous dis est tellement utile, Seigneur mon Dieu, et bon pour nous, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, Seigneur mon Dieu.